Karen Châtaignier, une humoriste qui se dévoile. Dans son One Woman Show, l'Alsacienne n'hésite pas à évoquer son homosexualité. Ça pique et elle assume, rencontre en toute sincérité. Alors Karen, pourquoi avoir choisi de révéler votre homosexualité sur scène? Eh ben, figure-toi que je cherchais mon clown de scène. Et à un moment, j'étais chez moi dans mon salon et je me suis dit, mais faut que je parle de quelque chose qui m'est propre. Alors j'aurais pu parler de plein de choses, mais en parlant de mon homosexualité, ça m'a permis de le trouver pour après parler de toutes les autres choses qui me construisent et qui quelque part déterminent mon identité. Ça a été quand même une décision difficile de sauter le pas? Pas du tout. Une fois que je l'ai trouvé, j'ai foncé. Et est-ce que c'est plus difficile quand on est une personne connue, une artiste, de justement se révéler? Non, parce que je suis pas encore une personne connue. Non, je dirais... En tout cas, à mon niveau, j'aime bien provoquer. Et c'est clair qu'au début de mon spectacle, j'annonce que je suis homosexuelle, mais de manière très ouverte, très subtile. Et du coup, les gens le prennent. Ils sont sûrement surpris, ils font... Mais non, mais c'est pas possible. Parfois, ils se demandent si j'ai le sida. Mais une fois que les préjugés sont passés, ils s'aperçoivent qu'on s'en fiche complètement que je sois homosexuelle. Et c'est un peu le but de mon spectacle, de banaliser complètement cette cause qui ne devrait plus en être une. Alors justement, votre spectacle est un One Woman Show. C'était plus facile d'aborder cette question sur le thème humoristique? Ouais, parce qu'il vaut mieux en rire que de s'énerver. Je crois en ce moment, c'est plus de s'énerver, quoi. Parce que je ne comprends pas des gens qui sont dans la rue et qui sont contre les droits d'autres gens. C'est juste que je ne comprends pas, je les blâme pas. Ils ont besoin d'exprimer des choses et ils passent par ce biais-là. Ça se voit, parce que quand tu leur poses des questions, ils sont même pas là pour ça. Mais c'est juste que je pense qu'il y a une prise de conscience qui prend du temps par rapport au respect et à la tolérance. Justement, comment vous avez vécu tous ces débats autour du mariage pour tous? Au début, je les écoutais et après, je me suis bien rendu... À partir du moment où ils ont commencé à se taper dessus, je me suis dit, mais c'est fini, les débats sont finis, il n'y a plus rien à faire, quoi. C'est juste que, voilà, j'ai envie de leur dire dans ton cul. Est-ce que vous avez justement senti que toutes ces discussions autour de la loi Taubira avaient attisé un petit peu l'homophobie? Oui, c'est un fait. Ça a attisé l'homophobie parce que les cons se sentent légitimes. Et quand un con se sent légitime, il assume d'être con. Ça vous a touché, vous aussi, personnellement? Eh ben, moi, je pensais pas. Et le jour où j'ai appris que j'avais le droit de me marier, j'ai pleuré. Du coup, là, je me suis rendu compte que si ça me touchait quand même. Parce que moi, j'ai toujours assumé qui j'étais, j'ai eu aucun problème là-dessus. Il n'y a jamais personne qui est venu m'ennuyer ou me faire chier parce que je suis lesbienne. Et en général, les gens s'en foutent complètement. Sauf que là, pour une fois dans ma vie, j'avais des gens qui m'empêchaient, moi, de pouvoir avoir mes droits. Et là, ça m'a un peu... ça m'a attristé, en fait. Qu'on en soit encore là, en 2013, tu fais « Oh, les gars, quoi ? C'est pas vrai, quoi. Combien de victimes il doit encore y avoir avant que l'humanité se rende juste compte qu'on est tous... on est tous là pour se respecter, pas pour s'en mettre dans la gueule, quoi. Et que s'ils sont dans la rue aussi, c'est parce qu'on n'a plus de vraies valeurs. La France, elle n'a plus de valeurs. Enfin, il n'y a plus personne qui représente des valeurs belles, fortes et sensibles. Peut-être Michel Drucker, que j'aime beaucoup. Mais je crois que c'est un peu le seul. Cyril Hanouna aussi. Et est-ce que, justement, le fait qu'aujourd'hui le mariage pour tous soit passé, vous pensez que ça va en libérer certains? Je pense que c'est le temps que ça se fasse. Parce que, par exemple, moi, quand je joue en Belgique, quand je joue dans les campagnes en Alsace, quand je fais des scènes ouvertes ou des choses comme ça, les gens après ils me regardent d'un peu de loin, ils sont un peu gênés, genre est-ce qu'on va lui parler ou est-ce que c'est vraiment une lesbienne ou... Et quand tu joues en Belgique dans un petit patelin, ils viennent « Oh, dis donc, vous nous avez surpris en disant ça, hein, mon camarade. Non, mon frère se marie, il a un camarade dans un mois, ils vont se marier. » Tu vois, il y a déjà 3 ou 4 étapes supplémentaires parce que ça fait... depuis les années 80, non 2000 qui peuvent se marier, donc ils ont 12 ans d'avance sur nous, quoi. Et on a beau dire qu'ils étaient cons à un moment, je crois qu'ils nous dépassent de loin. Est-ce que justement après votre spectacle, vous avez eu des fois des remarques négatives? Non, les gens viennent pas en face te faire des remarques négatives. Non, ça ils font pas. Non. Et aujourd'hui, en ce jour justement de lutte contre l'homophobie, si vous aviez un message à faire passer, ce serait quoi? J'espère qu'un jour ce jour n'existera plus. Piquante et attachante, Karen Châtaignier sera sur la scène de la Victoire les 22, 23, 24, 29 et 30 mai.